Yo les amis, c'est Baké187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant Amazon. Rappelle-toi, il y a quelques jours, j'ai reçu un colis pour mon anniversaire qui est arrivé entièrement défoncé. Boîte déchirée, le livre déchiré et tout. Et on a fait un retour. Et quelques personnes m'avaient dit que j'allais recevoir le colis assez rapidement. Il est là, il vient d'arriver. Mais beaucoup mieux emballé, toi, mieux protégé et tout. Bah, on voit ça juste après le générique, les gars. C'est parti. Et re les amis, donc nous voici pour le retour du fameux colis. Alors vous allez voir franchement Amazon, comment ils se foutent de la gueule de leurs clients. Voilà le colis, dans quoi ils me l'ont envoyé. Dans un simple sac en plastique. Enfin en papier, pardon. Attention, papier recyclé, attention, hein, c'est du recyclé. Voilà, c'est vraiment beau. Aucune protection à l'intérieur. Ça on va le voir dessus pas, hein, mais on le voit directement tout de suite ici qu'il n'y a aucune protection. Donc on fait un retour parce que le colis est arrivé défoncé, le livre déchiré et tout. Et là il te renvoie le colis dans un truc de merde. Voilà, comme vous le voyez, aucune protection, rien du tout à l'intérieur. Ça c'est du grand Amazon, hein. Du très grand Amazon comme je les aime. Franchement, il n'y a pas de problème avec eux. Mais heureusement, à première vue, le colis est arrivé en parfait état. Ouais, ça va. Il n'est pas déchiré. Donc, je vous présente donc Lock and Key, l'intégrale des 6 premiers tomes. Bon, le souci qu'il y avait avec le premier, c'est qu'il était déchiré ici, toute la longueur ici, et une grosse déchirure ici, défoncé ici au niveau du coin, défoncé ici au niveau là, et au niveau ici, et en bas aussi. Ici, il a juste un petit choc ici, voilà. Ce qui n'est pas encore génial, hein, surtout quand on paye un colis d'une certaine valeur. Ici, ça coûte quand même 80 euros. Ça fait quand même un peu mal au cul de recevoir le bouquin déjà à moitié, donc comme je l'ai dit, à moitié abîmé ici. Regardez, on le voit juste ici. Bon, c'est bien mieux que celui que j'avais avant qui était déchiré, donc comme j'avais dit ici, là, et défoncé en bas, dans le coin là, et dans le coin ici aussi en dessous, il me semble, je me rappelle bien. Donc voilà. Vous commandez chez Amazon et ils vous enculent, mais comme des porcs, quoi. Que tu payes un truc à 5 balles ou même à 80 euros, ils en ont strictement rien à foutre. Donc là, celui-ci, ça va, je vais le garder comme ça, il est enfin, en meilleur état. Comme vous voyez, c'est un magnifique livre en plus. Donc pour ceux qui connaissent Lock and Key, enfin la série Netflix, à la base, donc c'est tiré de cette BD-là, qui est écrite, enfin, en partie écrite avec le fils de Stephen King, donc John Hill, et également aussi avec Gabriel Rodriguez et Jay Photos. Donc Jay Photos ici, Gabriel Rodriguez ici et John Hill ici. Donc John Hill, c'est tout simplement le fils de Stephen King qui nous a pondu une BD mais vraiment exceptionnelle. Une qualité d'écriture bah, à la King, hein, ça on peut pas y échapper, hein. C'est le papa est derrière, donc il a supervisé quand même un petit peu le truc. Et franchement, la série aussi est vraiment super top. À part le dernier épisode de la dernière saison, donc la saison 3, qui pour moi était un petit peu bâclé, je trouve, un petit peu trop simpliste. Donc je vais pas spoiler, vous tracassez pas. Mais franchement, la qualité des dessins, ça va. À mon avis, il y a grande chance que ce soit fait par ordinateur, ou du moins retouché par ordinateur. Donc vous voyez la qualité et tout. Alors il y a déjà un personnage ici qui me fait kiffer.
Voilà, c'est le personnage qui est juste là en dessous. On a un petit air de Jack Nicholson dans Shining. Est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? J'en suis pas si sûr parce que bon, enfin, quoique aujourd'hui, maintenant Stephen King commence à apprécier la version avec Jack Nicholson, donc de son Shining. Il commence à l'aimer, mais il y a 20 ans d'ici, il n'était pas pour le film du tout. Donc est-ce que c'est un clin d'œil ou pas? Allez savoir, c'est possible, on ne sait pas. Mais franchement, il est vraiment magnifique, hein, franchement, ce bouquin. Il est énorme, hein, comme d'habitude, hein. Quand on se prend l'intégrale des King et tout ça, que ce soit John Hill ou Stephen King, on n'en est pas hein. Mais là, les dessins, franchement, ils sont énormissimes. Ils sont super propres. Donc, encore une fois, ben, un grand merci à Bloody de m'avoir offert donc cette intégrale pour mon anniversaire. Là, franchement, il est vraiment super top. Je possède aussi un autre tome, si tu veux le voir, il est dans la vidéo précédente. Et il y a le tome 7 aussi qui est sorti entre-temps. Donc le tome 7, ça j'essaierai de le prendre un petit peu plus tard. Et je crois qu'il est autour de 10-11 balles, je crois, un truc comme ça sur Amazon. Mais je vais peut-être le commander sur la Fnac. On se demande pourquoi, hein. Non, franchement, il est vraiment top. Un très 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 joli livre que je vais m'empresser de lire le plus rapidement possible parce que comme ça, je pourrais faire éventuellement un petit comparatif du repas de la BD par rapport à la série et tout. Donc on verra bien si j'en ferai une vidéo ou pas, ça je suis pas encore sûr. Bon, parce qu'il va falloir quand même le temps de me laisser, enfin, me laisser le temps de lire la BD. Parce que bon, quand vous voyez le nombre de pages, il y en a pour un moment quand même. Bon après c'est une BD donc ça se lit assez vite, hein, donc c'est pas comme un roman. Mais je sais pas si je ferai éventuellement comparatif. Surtout faire un comparatif sans spoil et tout, ça va pas être évident. Mais en général, l'œuvre originale, comme vous le savez, est toujours meilleure que ce qui en découle par après, donc ici la série par exemple et tout. Voilà. Donc voilà les amis, donc le retour de mon intégrale de chez Amazon. On peut dire que ça peut passer, mais franchement la qualité de l'emballage, ils auraient quand même pu le remballer un peu mieux que ça. Surtout qu'il fait quand même un poids assez conséquent, il doit bien peser au moins 5 à 6 kilos le truc. Ouais, non, on exagère un petit peu quand même. On va dire un bon 3 kilos. Sur au moins 3 kilos. Et le foutre dans une enveloppe comme ça, en papier bêtement, mais sans protection, sans rien, ça coûte pas cher. Un peu papier bulle, quoi, tu vois, histoire de le protéger un peu, mais non. Mais bon, c'est Amazon. Donc voilà les potos, le retour de ce magnifique ouvrage. Pour ceux qui ont kiffé la série, bah, je vous recommande donc de prendre la BD. L'intégrale, comme je l'ai dit, ça coûte 80 €, vous avez les 6 premiers tomes, mais ça vous reviendra quand même vachement moins cher que de prendre les 6 tomes, enfin les 7 tomes maintenant en séparé. Parce que chaque tome, je crois que les 6 premiers tomes coûtent à peu près 14-15 balles, je crois, si je me trompe pas. Plus les frais d'envoi, enfin s'il y a des frais d'envoi, je suis même pas sûr. On va compter 14 € pour être sûr, donc multiplié par 6. Ça vous fait 84 balles. Ici, bah, vous gagnez 4 €. Voilà. Et en plus, ça prend un peu moins de place parce que bon, tous les tomes accumulés, ça prend de la place énorme. Euh, donc à vous de voir si vous préférez prendre les tomes séparés ou carrément l'intégrale ici, plus le tome que j'ai là, plus le tome 7. Donc à vous de voir quoi, parce que c'est vrai que la qualité de la couverture est un peu, je vais pas dire qu'elle est de mauvaise qualité, mais ça se voit qu'ils ont fait des grosses économies au niveau de la qualité quand même, hein. C'est pas dingue dingue, mais ça reste quand même correct quoi. Donc voilà les amis, concernant le retour de mon intégrale de chez Amazon, eh ben comme d'habitude, là, comme tu le vois, Amazon, ça devient vraiment bâclé, mais vraiment vraiment. Il y a encore quelques années d'ici, ça allait encore au niveau des colis. Les colis arrivaient plus ou moins correctement, les colis pas trop défoncés et tout. Sans parler des vols maintenant qu'il y a aussi, hein, parce que vous savez bien, les livreurs, comme les préparateurs de commandes chez Amazon, sont traités comme des merdes. Donc du coup, ben, il y a pas mal de vols. Malheureusement, je connais pas mal de personnes qui ont reçu des colis à moitié ouverts et où il manquait des trucs dedans et tout. Donc, enfin, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Parce que c'est bien d'être le numéro un, mais il faudrait être le numéro un aussi au niveau de la qualité de la livraison et surtout au niveau de la qualité du personnel, hein. Donc, voilà, les amis. Sur ce, je vais vous laisser.
je vous souhaite une très bonne journée sous le soleil californien. Allez, ciao ciao.